Monsieur le Président, vous avez décidé à la fin du mois de janvier de mettre fin au soutien financier du département au Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. Ce festival doit se tenir à Douai du 30 mars au 4 avril 2026. Le groupe écologiste a dénoncé par communiqué de presse cette décision et a apporté publiquement son soutien aux équipes et artistes du FIGRA. Cet arrêt brutal de soutien financier a été appris par les équipes du festival par le biais d'un technicien du service du département et non par vous-même ou par Madame la vice-présidente à la culture. Il s'établit à hauteur de 30 000 € pour le département, auquel il faut ajouter 15 000 € supprimés par Douaisis Agglo, ce qui se traduit notamment par l'annulation du prix des collégiens du Nord. Après avoir mis fin en 2024 au financement départemental du dispositif d'insertion par la culture, divisé par 2 le soutien au réseau de développement culturel en milieu rural, et après avoir menacé le dispositif collège au cinéma, vous montrez, une fois de plus, votre mépris à l'égard du monde de la culture et votre aversion pour la liberté d'expression. Ce festival est naturellement un de ces événements culturels et artistiques majeurs qui nous font vibrer. Il tient un rôle de démocratisation culturelle qui nous est précieux par la diversité des publics ciblés et par l'accessibilité de sa tarification. Ces mots, je les fais miens, mais ce sont les vôtres, Monsieur le Président, ceux que vous avez tenus dans l'édito de l'édition 2023 du festival. Vous ajoutiez alors « Je me réjouis par ailleurs du levier formidable que représente ce festival international pour la visibilité du département. Nous, collectivités territoriales, nous devons protéger ces festivals profitables à nos territoires et à nos habitants. » Là encore, je souscris à vos propos. Dès lors, Monsieur le Président, pourquoi avez-vous décidé d'abandonner le soutien financier du département du Nord au FIGRA, et ce seulement 2 mois avant l'édition 2026 ? Comptez-vous revenir sur cette décision jugée brutale et arbitraire ? Je vous remercie. Martine Labosse va vous donner les raisons de cette modification. Monsieur le Président Beauchamp, Monsieur le conseiller départemental, chers collègues. Donc depuis 2022, l'association César Événements, organisatrice du Festival international du grand reportage d'actualité, FIGRA, présente un dossier qui a conduit le département à engager une réflexion approfondie au regard des critères du dispositif de soutien à la vie culturelle. Il convient de rappeler que le FIGRA a connu plusieurs implantations successives. D'abord, ça a été à Saint-Omer, puis au Touquet, et ensuite ça a été organisé à Lille de 1988 à 2000. À notre connaissance, à ce moment-là, le département du Nord ne finançait pas le festival durant cette période. Plusieurs éléments objectifs ont ainsi mené le département du Nord à s'interroger sur l'adéquation de cette structure avec les priorités du dispositif. L'association elle-même indique ne pas développer d'actions de médiation culturelle, alors même que celle-ci constitue un axe essentiel du soutien à la vie culturelle, ce qui ne permet pas de disposer de bilan qualificatif sur ce volet. Le niveau de la subvention a également soulevé des interrogations quant à sa cohérence avec la réalité du partenariat départemental et avec l'impact des actions menées en direction des publics prioritaires du département, notamment nos collégiens. Enfin, les actions menées dans 6 collèges du Nord, qui peuvent s'apparenter à de la médiation culturelle, ont été financées par le Pass Culture, par collectif sans mobilisation directe de crédits départementaux, ce qui invite à s'interroger sur l'affectation de la subvention départementale, celle-ci contribuant principalement au fonctionnement général de la structure. Pour mémoire, le département a accompagné l'association César Événements de manière significative et continue, comme vous l'avez dit, avec une subvention de 20 000 € en 2022, puis de 30 000 € par an entre 2023 et 2025, au titre du dispositif de soutien à la vie culturelle. Il est un fait, le budget du festival s'élève à 390 000 €, la contribution du département représentant 7,7% de son montant. Dans le même temps, les dépenses de personnel atteignent 150 000 € pour 7 jours de festival, tandis que la participation du rectorat demeure limitée à 1 000 €. En 2025, seulement 6 collèges sur les 280 que compte le département ont participé au festival, dont un certain nombre de collégiens, vous nous dites 455, sur les 137 000. Cette participation reposant notamment sur une contribution financière des établissements demeure donc très limitée. Pour 2026, il est prévu 3 collèges
Donc, je n'ai pas les noms là, mais ça, c'est pas le souci. Et dans un contexte budgétaire exigeant, il nous appartient de veiller à la cohérence entre les objectifs du dispositif, les actions effectivement menées sur le territoire, le niveau de soutien financier accordé, dans un souci de bonne gestion des deniers publics et d'équité entre les acteurs culturels accompagnés par le département. Donc, c'est dans cet esprit qu'a été prise la décision de mettre fin au soutien financier départemental afin de garantir le respect des critères du dispositif. Je souhaite enfin rappeler l'engagement constant du département en faveur de l'accès à la culture, bien sûr illustré notamment par les 325 951 visiteurs accueillis l'an dernier dans nos 10 équipements culturels départementaux, dont forcément plusieurs milliers de collégiens. Je vous remercie.